C'est un rappel. Les groupes contre lesquels nous nous battons appartiennent à deux organisations islamistes internationales, Al-Qaïda et Daesh. La plupart des commandants ne sont pas maliens, ce sont des étrangers. Les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris, et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Avec les terroristes, on ne discute pas, on combat. Si l'on reconnaît aujourd'hui que le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins du Mali servent de base arrière au groupe terreau, alors il est grand temps d'arrêter de nous distraire en prétendant que les attaques dans le nord du Bénin sont dues uniquement à la faiblesse de l'armée nigérienne. Non, non. Dès 2020, des rapports faisaient déjà état de la présence de groupes armés dans des villages frontaliers béninois. Ils y stockaient des motos et des armes, recrutaient des jeunes et planifiaient des attaques contre le Niger ou le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire aussi, le nord, près de la frontière malienne, était déjà identifié comme une zone de transit pour les combattants et leur matériel. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui a changé en 2025? Rien. Même la tentative de déstabilisation du Burkina Faso en utilisant le pays voisin est logique. Depuis 5 ans, ces réseaux s'infiltrent, s'installent, prennent position, y stockent et transportent des ressources essentielles. Et, osons poser la question, où se trouvent les points d'accès ou de transit de tout le matériel qui finit par alimenter les opérations contre l'AES? Dans ces fameuses bases arrières. Et comme on l'a souvent entendu, les chefs terreau ne sont pas maliens. Ils se fondent dans la population de ces pays voisins et lorsque les femmes les ciblent par drone, certains États complices, fanatisés par la propagande des médias français, osent prétendre que l'armée malienne vise la population civile. Mais un jour, la vérité éclatera au grand jour, et ça c'est une certitude.